Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous propose aujourd'hui une séance de pilates que nous travaillons depuis la semaine passée. Au passage, désolé de ne pas avoir envoyé les vidéos sur le mois de mars, j'étais malade, je n'avais plus de voix, donc c'était un petit peu compliqué pour se filmer comme vous pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, une petite routine bien sympathique, très efficace. On va commencer avec un petit peu d'équilibre debout pour simplement stimuler un petit peu, réveiller un petit peu notre corps. Je vous montre comme d'habitude une ou deux respirations sur chaque mouvement qu'on a travaillé. À vous de mettre pause à la vidéo de façon à pouvoir travailler pleinement sur chaque exercice. Partez sur une base d'une dizaine de cycles respiratoires par exercice. Et puis si vous voulez en faire plus, faites-en plus. Si vous voulez revenir dessus le lendemain, vous pouvez le faire. On y va, un tapis, une serviette, une bouteille d'eau, de la musique ou pas. Je préférais que vous n'en mettiez pas pour le pilate. Et puis c'est parti. Bien. À présent, vous savez, vous connaissez vos 5 référentiels, c'est donc à vous de les mettre en place. Je vous propose, pour commencer, un petit flamand aveugle. Vous vous rappelez, on a vu ça en cours déjà. Mettez-vous en place, pied largeur des hanches, votre bassin neutre, vous engagez votre centrage, vous le savez le faire. La respiration latérale thoracique, les côtes soufflent sur le côté, mais également sur l'avant et sur l'arrière, sans pour autant que les clavicules montent. On a fixé ses omoplates, on a allongé sa nuque. Et là, on est bien. Je vous propose donc de caler vos mains sur vos hanches et dans un premier temps de prendre appui, sans avoir les hanches qui partent sur le côté, en restant plutôt droit, sur votre jambe droite. Vous montez le pied gauche, peut-être en contact avec les orteils avec le sol au niveau du gros orteil. Si vous êtes à l'aise, vous continuez. Sur une expiration, vous montrez la voûte plantaire sur le mollet. Si vraiment vous êtes à l'aise, montez le genou au-dessus du genou, le pied au-dessus du genou, pardon. Gardez vos hanches dans l'axe, vos épaules dans l'axe. Vous avez toujours vos 5 référentiels qui sont en place. Et une fois que vous êtes stabilisé, vous allez essayer de fermer vos yeux. C'est assez rigolo, vous allez avoir l'impression qu'il y a du vent chez vous. D'accord ? Vous continuez sur à peu près 5 cycles respiratoires d'un côté, vous relâchez votre jambe, vous décontractez et bien évidemment, vous faites de l'autre côté. D'abord les orteils en contact avec le sol, puis sur une expire on monte, puis on monte encore, on continue, on fait attention à tous ces référentiels, on est légèrement incliné, un peu comme la tour de Pise, et quand on est bien, quand on est stable, on essaye de fermer ses yeux et on essaye de tenir le plus longtemps possible, il n'y a aucun souci. Ça, c'était pour la petite mise en jambe. Ensuite, je vais vous proposer quelques squats pour continuer à nous échauffer. Une fois que vous êtes scanné des pieds jusqu'à la tête, vous avez les bras le long du corps. Vous inspirez pour vous stabiliser sur l'expiration. Nous poussons les fesses sur l'arrière, nous montons les bras hors du champ de vision. Une fois en bas, sans gonfler le ventre, on inspire, on expire, on remonte en creusant le ventre du bas vers le haut. Expirez, descendez, creusez votre ventre. Inspirez, gonflez la cage thoracique, gardez les épaules basses. Expirez, remontez. Une fois en haut, vous inspirez sans perdre la connexion des pieds jusqu'au sommet de la tête. Ça, vous le faites une dizaine de fois. Lorsque vous avez fait une dizaine de squats, vous allez rester en bas et respirer une dizaine de fois encore le plus facilement possible, le plus fluide possible, vous donnez un maximum de longueur. Ça, c'est assez difficile, surtout sans gonfler le ventre. Quand vous avez terminé, vous poserez les mains au sol, vous avancez, et on va se faire simplement une planche. Les mains sous les épaules, la nuque longue, léger sur les pieds, léger sur les mains. Vous supportez le poids de votre corps grâce à votre centrage. Une fois que tous nos paramètres sont mis en place, nous allons pouvoir inspirer par le nez sans gonfler le ventre et expirer par la bouche de la même façon. On se fait une dizaine de cycles respiratoires. Essayez vraiment d'imaginer que vous avez une ceinture qui vous serre toute la paroi abdominale et du coup ça vous empêche de sortir le ventre
quand vous inspirez, quand vous expirez. Ça va trembler, fixez toujours vos omoplates et alignez la colonne vertébrale. Quand vous avez terminé, vous pouvez vous asseoir sur vos talons, récupérer votre souffle, solidifiez-vous et on va se faire quelques pompes. De cette façon, nous progresserons pour le mouvement du push-up. Les mains sont largeur du tapis, la tête en avant, on est sur les genoux parce qu'on est sympa, c'est la reprise. Genoux largeur des hanches, les pieds peuvent être relâchés. Nous sommes parfaitement alignés des pieds, plutôt des genoux, en passant par les hanches, les épaules et la tête. La colonne est longue. Nous avons nos 5 référentiels en place. Une fois que vous êtes prêts, vous inspirez pour descendre et vous expirez pour remonter. Rappelez-vous ce que je vous ai dit lors de la séance d'hier, c'est qu'on essaye d'avoir un mouvement fluide. On inspire et on cale le mouvement sur sa respiration et on expire pour remonter en creusant le ventre. C'est beaucoup mieux que de faire des mouvements où on va accélérer, on va stabiliser en haut. On essaye d'être le plus fluide possible. D'accord? Une fois que vous avez fait vos 10 pompes, vous pourrez vous installer dans une position quadrupédique. On part sur un swimming à 4 pattes. Vous vous stabilisez un peu comme si quelqu'un devait monter sur votre dos. Le dos est solide, les bras sont ancrés dans le sol et on crée des encoches sous nos mains et sous nos genoux. Les genoux et les mains sont à peu près de la même largeur des hanches. Une fois que vos 5 référentiels sont mis en place, sur une expiration, vous faites coulisser le pied sur l'arrière, la main sur l'avant. Lorsque bras et jambes sont tendus, vous décollez, vous arrivez au bout d'expiration, vous inspirez, vous ramenez, pliez, faites glisser, reposez dans l'encoche, sans basculer le poids du corps de gauche à droite. Vous changez de côté. C'est un exercice super intéressant. Plus vous allez creuser le ventre pour expirer, plus vous allez sentir vos chaînes travailler. Vous allez essayer quelque chose, c'est même enfoncer genoux et mains opposés dans le sol. Ça va vous augmenter l'engagement des chaînes croisées. À peu près 5 allers-retours et ce sera très très bien. Suite à quoi, je vous ai proposé de passer au sol. On s'allonge, on est parti pour un swan dive, renforcement de la chaîne thoracique, d'accord, la colonne thoracique, le milieu du dos. L'option choisie aujourd'hui, c'est l'option du chandelier. Dans un premier temps, on va s'assurer que les jambes sont complètement décontractées. On va donc joindre nos gros orteils, laisser tomber les talons de chaque côté. Assurez-vous que c'est tout mou. Le bassin est neutre. On engage son plancher pelvien de l'arrière vers l'avant. On rentre le nombril pour laisser passer n'importe quel insecte que vous aimez. Des coccinelles jusqu'au scarabée en passant par les serpents. Aucun problème. Vous mettez vos bras en chandelier. Ok, coude à 90 degrés, aligné avec les épaules. Le regard sur le tapis. Pas d'hyperextension de cou. On regarde toujours sur l'avant. On essaye d'éloigner le sommet de la tête de notre sacrum. Les épaules sont fixées vers l'arrière et le bas. On inspire par le nez. Et sur l'expiration, la première option, c'est conserver les avant-bras au sol sans pousser dedans. On arrive à lever le buste. On inspire dans un mouvement fluide sans pause. On revient, on expire, on creuse le ventre. Plus de coccinelles passent. On inspire, on ne gonfle pas le ventre. La deuxième option, c'était avec le décollage des bras, toujours sans contracter les fessiers. On inspire et on ramène. On expire, on décolle. On inspire, on revient. Faites-le une dizaine de fois. Et de cette façon, vous pouvez prendre les deux options. D'abord la plus facile. Et ensuite, testez-vous, tentez la deuxième option qui est un petit peu plus engageante quand même pour la colonne thoracique. Ensuite, un petit sidekick bien sympathique. Pour vous aligner, aidez-vous de votre tapis. Par exemple, vous allez vous mettre sur le bord avant de votre tapis et vous êtes parfaitement aligné du début jusqu'à la fin. Le bras inférieur est dans le prolongement du corps, d'accord, mais ce n'est pas parce qu'il est posé qu'on est relâché. On essaie d'ancrer son épaule, de faire en sorte qu'elle descende dans la hanche. La taille est légèrement décollée pour garder le bassin neutre. Vos jambes sont tendues jusqu'au bout de vos orteils. La main supérieure sur la couture du pantalon ou, si l'équilibre est instable, on peut poser délicatement le bout des doigts en contact avec le sol. L'option choisie aujourd'hui, c'est les ciseaux. Ciseaux, facile, on pousse sur l'avant, on pousse sur l'arrière et on recroise.
Vous pouvez poser votre tête à condition de ne pas vous affaler. Une fois que tous vos référentiels sont en place, vous inspirez. Sur l'expiration, vous allez monter les jambes légèrement, tant que le bassin reste neutre. On inspire, on écarte à peine les pieds. Sur l'expiration, on éloigne les deux pieds. Sur l'inspiration, on rapproche nos deux pieds. On les éloigne de nouveau et on garde nos deux jambes parfaitement tendues. Imaginez que vous dessinez des traits horizontaux sur le mur qui est à vos pieds. Imaginez que le sommet de la tête touche le mur qui est de l'autre côté. Vous inspirez et vous expirez, ça vous savez le faire, d'accord? On est fin mars, logiquement, j'ai pas besoin de revenir dessus. Et on essaye d'avoir un mouvement super symétrique. J'entends par là qu'on pousse la jambe devant autant qu'on emmène l'autre derrière. Même principe, on est fluide, toujours super fluide. Quand on a fait entre 5 et 7 allers-retours, on peut relâcher et je vous invite à passer sur le dos. Sur le dos, on a revu le mouvement du scissors. Pourquoi? Parce qu'on avait des petites difficultés de coordination avec nos jambes. Scissors, le mouvement, il est simultané. Je vous donne l'option de base, les bras le long du corps. La colonne est neutre, le bassin est neutre. Et vous pouvez mettre une main sur votre nombril pour vous assurer que ce dernier ne monte pas au plafond. Les épaules tirent vers l'arrière et le bas. Une fois en place, j'inspire et sur une expiration, je vais lever une jambe, puis la deuxième en chaise renversée. Genoux et pieds largeur de hanche, j'inspire pour stabiliser. Sur l'expiration, avec une main ou non sur le nombril, je descends ma jambe. Mouvement initié à partir de la hanche. J'inspire, je descends la deuxième, je remonte la première dans un mouvement parfaitement simultané. Expiration, on descend, on creuse le ventre. Inspiration, on gonfle la cage thoracique, on remonte. Ce que nous devons éviter, ça vous pouvez regarder chez vous, c'est ce genre de mouvement où on monte la jambe et on descend l'autre en croyant qu'on est à peu près simultané. Pourquoi? Tout simplement, on diminue le bras de levé sur les abdos, c'est un mouvement beaucoup plus facile. Imaginez que vous initiez d'abord en descendant la jambe qui est en haut et après l'autre elle suit, d'accord? Pour que le croisement s'effectue bien au milieu du trajet. Ça, c'est important. Vous faites entre 5 et 10 allers-retours et là, on sera pas mal. Ensuite, je vous ai proposé un exercice de mobilisation de colonne vertébrale en rotation, ok, avec une fixation tel Jésus-Christ, les paumes de main face au plafond, les bras en croix, on enfonce les épaules dans le sol, on tire nos omoplates vers nos hanches. Sur une expiration, le mouvement, la base, c'est le même que le précédent. Sur une expiration, on lève une jambe, puis la deuxième, les genoux et les pieds sont largeur des hanches. J'inspire et sur l'expire, je vais laisser descendre mes genoux sur le côté, en creusant mon ventre et en engageant toujours mes épaules dans le sol. J'inspire, je ramène. J'expire, je bascule de l'autre côté, toujours en contrôlant et en engageant fermement mes épaules dans le sol. Ça, c'est primordial. Imaginez que vos jambes ici sont mortes, que vous devez ramener à la force de vos abdos, vos deux jambes. Là, vous sentirez vraiment vos obliques travailler. C'est vraiment très intéressant. Quand on a fait entre 5 et 10 allers-retours, sur une expiration, on peut relâcher un pied, le deuxième, décontracter, prendre le temps. Avant le One Leg Circle. Le One Leg Circle, c'est un excellent travail pour ne mobiliser qu'une seule partie de la jambe, du corps d'ailleurs. Je vous ai proposé une option avec vos pouces que vous mettez simplement à l'oreille de vos fessiers, juste en contact, un petit peu écrasé, mais pas trop. Position de base, vous l'avez constaté, c'est la même que lors des exercices précédents. Neutralité du bassin, neutralité de la colonne, fixation des épaules dans le sol, allongement de la nuque. Après avoir engagé son plancher pelvien, votre respiration latérale thoracique. Sur une expiration, je ne lèverai qu'une seule jambe. C'est fonction de la souplesse. Genou à 90 degrés, voire un peu plus, voire jambes tendues, si vous êtes suffisamment souple. Quoi qu'il en soit, le genou sera au-dessus de la hanche. Une fois que nous avons monté notre jambe, sur une inspiration, je vais faire un demi-cercle intérieur. Sur l'expiration, demi-cercle extérieur. Inspiration, demi-cercle intérieur. Expiration, extérieur. Pourquoi est-ce que j'ai mis mes pouces sous mes fessiers? Simplement pour éviter d'avoir une bascule de mes hanches de gauche à droite en fonction du moment où je suis dans mon petit cercle. D'accord? J'essaye d'avoir le poids du corps
exactement symétrique sur mes 2 pouces. Il va donc falloir engager nettement plus le plancher pelvien pour stabiliser au maximum. Je fais 5 cercles dans un sens, puis évidemment 5 cercles dans l'autre sens, avec toujours l'inspiration vers la partie médiane, vers la partie centrale de mon corps, donc vers l'intérieur. Quand j'ai terminé mes 10 cercles d'une jambe, sur une expiration, je pose délicatement ma première jambe. Sur une expiration, je monte la deuxième. Et j'y vais. Je tourne autour d'un axe vertical en essayant de garder le fessier en contact avec mon pouce. 5 cercles, 5 cercles. Quand j'ai terminé ça, je peux reposer. Bien. Ensuite, on se fait un petit demi-tour. On passe de l'autre côté. Et on se fait évidemment le side kick de l'autre côté. Et oui, on ne va pas le garder pour la semaine prochaine. Allongez-vous complètement. Vous êtes parfaitement aligné. Peut-être avec le bord avant de votre tapis. Si vous avez un doute, rappelez-vous. Je tends, je ramène mes pointes de pied flex. Si je vois uniquement mes orteils, le milieu du pied, je suis bien placé. Si je vois toutes mes jambes, je suis en forme de banane. Si je vois même pas mes pieds, je suis également en forme de banane. D'accord ? Donc j'essaye de m'aligner parfaitement. Rappelez-vous, le bras inférieur est fixé, l'épaule est au sol, la tête peut être posée dessus, le bras supérieur en place. Vous tendez vos 2 jambes, vous avez soulevé la taille, imaginez qu'un petit filet d'eau chaude passe dessous. Pendant toute la durée de l'exercice, le filet d'eau chaude passera dessous. Vous inspirez par le nez. Sur l'expiration, en creusant le ventre, vous montez vos 2 jambes légèrement, tant que le bassin reste neutre. Inspirez, écartez-les. Un tout petit chouïa et tendez vos 2 pieds. Vous expirez, poussez une jambe sur l'avant, l'autre sur l'arrière. Rappelez-vous, en cas de déséquilibre, les mains peuvent être posées au sol. Ce que j'attends de vous, c'est que vous donniez un maximum de longueur à votre corps, du sommet de la tête jusqu'au bout de vos pieds. Ça va être primordial. Et bien sûr, que vous arriviez à garder la taille légèrement vers le haut. Comme tout à l'heure, le même nombre d'allers-retours. Vous inspirez, vous expirez, vous relâchez. Afin de passer assis, je vous ai proposé pour terminer un roll-up. Un roll-up très important. On a fait un éducatif, souvenez-vous. On avait mis nos 2 bras à 90 degrés, puis une main sous les côtes et on s'est amusé à lever l'épaule à l'oreille et à rapprocher, à écraser cette épaule. Et on essaye de toucher la hanche avec. C'est pas possible, bien évidemment. Ce que je veux que vous sentiez, c'est l'engagement de tous les muscles abaisseurs de l'épaule, abaisseurs de l'omoplate, ici sur le côté. Ces muscles vont nous aider énormément à nous redresser lors de ce mouvement très intéressant. Vos jambes, pieds largeur de hanche, bassin neutre, et les bras dans le champ de vision, à hauteur de joue, au maximum, pas plus bas. Le dos n'est pas creux, mais le ventre est bien rentré. Épaules fixées, j'inspire par le nez, après bien sûr avoir engagé mon centrage. J'expire, je creuse mon ventre, les bras embarquent ma tête, les bras embarquent mon buste. Je me retrouve sur mes ischions. J'inspire, je déroule ma colonne du bas vers le haut avec mes épaules toujours loin de mes oreilles. J'expire, je creuse mon ventre et j'écrase les vertèbres dans le sol les unes après les autres. Une fois mes bras à 90 degrés, j'inspire en gardant mes épaules loin de mes oreilles. J'expire. Je termine sur mes ischions. J'inspire, je me redresse. Et ainsi de suite. On peut en faire entre 5 et 10 sans problème. Une fois que vous êtes assis, ben ma foi, vous pouvez vous relever. Et c'est la fin de cette vidéo. Bien. Pardon. J'espère que vous arriverez à la faire quelques fois. Piochez même quelques exercices pour les faire chez vous. Et ce sera avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Si vous en avez, vous avez mes coordonnées. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Salut, bye bye.